Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS, a été mis en vigueur depuis le 24 juin 2019. Son objectif, appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans les réformes des secteurs économiques clés et améliorer la gouvernance économique. C'est le premier projet financé par la Banque mondiale selon le mécanisme Programme for Results ou P4R. Le PAGDS a été créé pour rendre plus visibles et plus efficaces les actions de gouvernance en Côte d'Ivoire. Quand on a mis en place le don de gouvernance et de développement institutionnel, effectivement, nous avons participé à améliorer les cadres juridiques, nous avons créé des instruments de pilotage, plusieurs choses. Mais à l'évaluation, on s'est dit, mais quel est l'impact de ce que vous avez fait sur la transformation, sur la gouvernance? La banque et le gouvernement ont décidé de mettre en place comme une deuxième phase. Mais cette fois-ci, on juge au résultat. Donc on part du résultat pour justifier le diagnostic et l'objectif de départ. Plusieurs résultats ont été obtenus et impactent la vie des populations. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu des résultats dans tous les secteurs où l'État avait dit qu'ils allaient faire des progrès. Nous sommes satisfaits de la mise en œuvre du PAGDS. Une réussite dans les actions du PAGDS concerne l'inclusion financière. Ici, l'une des innovations phares est l'implémentation de la plateforme Trésor Pay Trésor Money et l'opérationnalisation de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire au QSFCI qui viennent faciliter la vie des populations. Trésor Pay et Trésor Money permettent d'accélérer l'inclusion financière des populations et leur accès aux produits numériques. Grâce à l'application de Trésor Money, on arrive à éviter la longue file d'attente. On paye l'inscription via l'application facilement et puis on part déposer le dossier. Cette plateforme a permis de payer à la date du 10 juin 2023 1,966 504 160 francs CFA de bourse d'étudiants et 3,11 917 500 francs CFA de frais d'examen. Une autre innovation, c'est l'opérationnalisation de l'Observatoire pour la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire au QSFCI par la mise en place des outils pour l'éducation financière des populations et la protection des consommateurs de produits financiers de détail. 3 outils ont été mis en place pour les populations, le site comparateur, le call center, l'application de la médiation financière. Ce site internet et le centre d'appel permettent à tout citoyen ayant un différend avec une banque ou un établissement financier de saisir le QSF qui va déclencher le processus de médiation. Enfin, l'appui apporté par le PAGDS au tribunal de commerce d'Abidjan à travers la plateforme eTribcom facilite la délivrance du RCCM, registre de commerce et du crédit immobilier. Auparavant, il fallait attendre environ 1 mois, 2 semaines pour avoir le registre de commerce, mais maintenant en 72 heures, voire 48 heures même, on peut avoir le registre de commerce, on a déjà le PV de dépôt qui sort instantanément lorsque la formalité est validée. Donc c'est un véritable gain de temps pour tout le monde. Une autre innovation, secteur de la santé. Ici, l'implémentation du système d'information hospitalier SIH garantit désormais une meilleure qualité de prise en charge du patient dans les établissements de santé. Avant, si j'oublie les résultats à la maison, soit je vais me retourner à la maison pour chercher, ou soit je vais refaire encore un autre bilan. Ce système retrace le parcours du patient depuis son entrée dans la structure de santé jusqu'à sa sortie en assurant la maîtrise des recettes hospitalières. Avant l'installation du SIH, nos recettes étaient d'environ 500 000 francs par jour. Mais depuis l'installation du SIH, nos recettes ont quasiment triplé. Nous nous retrouvons à environ 1 500 000 francs par jour. Après la phase pilote réussie en 2023, ce sont 160 établissements de santé qui sont en cours de connexion, CHU, CHR et hôpitaux généraux. Autre domaine de résultat du PAGDS concerne le volet éducation-formation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec la plateforme d'affectation en ligne des élèves de 6e et de seconde. Mon enfant, je l'ai orienté, je suis allée sur la plateforme, je l'ai orienté dans l'école de mon choix. Et aujourd'hui même, je n'ai pas besoin, l'enfant n'a même pas besoin d'emprunter un véhicule, il peut marcher et aller à l'école. Avec la nouvelle méthode, dès la rentrée, dès le mois de septembre, nous pouvons démarrer les cours avec nos effectifs déjà dans les classes. Avec le contrôle en ligne de la présence effective des élèves affectés dans les établissements privés, la gouvernance, la transparence et la célérité dans le paiement des subventions payées par l'État sont renforcées. Quand on vient à l'école et qu'on commence par badger, ça nous évite l'école missionnaire, on arrive à être assidu, ça nous met une pression en plus en fait.
Toujours dans le secteur éducation, de 2020 à 2023, le PAGDS a produit et distribué gratuitement sur l'ensemble du territoire 8 478 386 livres de lecture et de mathématiques à tous les élèves des classes de CP1, CP2, CE1 et CE2, ainsi que des guides maîtres aux enseignants au niveau des écoles publiques pour un coût total de 11 230 millions de francs CFA, conformément à la politique de l'école gratuite initiée par le gouvernement. Nous était l'intervention de votre part. Bon, vraiment, mes enfants n'allaient pas pouvoir aller à l'école. Oui, c'est que les enfants réussissent à lire. Et puis, bon, mes dépenses ont diminué. Je lis à la maison. Je ne vais plus chez mes copines. Parce que j'ai des livres à la maison. Et je remercie beaucoup l'État. Autre secteur, autre résultat, le secteur routier. Ici également, une plateforme novatrice a été mise en place. Il s'agit du site www.agroutemarché.net. Par le passé, on lançait un appel d'offres sur papier, les gens venaient soumissionner. Mais aujourd'hui, avec la plateforme Agéroute Marché, les entreprises viennent soumissionner à travers cet appel d'offres-là. Toutes les entreprises sont connues. La bonne gouvernance est complètement assurée par l'Agéroute Marché. Comme on le voit, grâce à l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement ivoirien tient la promesse de faciliter la délivrance des services de base aux populations à travers le PAGDS.